grande opportunité que nous avons saisie parce que ça va nous permettre de gagner. Moi, actuellement, je suis rentrée dans CUNET parce que ça va me permettre de réaliser tous mes rêves, toutes mes grandes visions. J'ai commencé ce business le 7 novembre 2017. Je suis très ravi de bien commencer cette opportunité parce que dans cette opportunité, je sais bien que ça va me permettre de réaliser beaucoup de rêves, mes rêves les plus fous en fait. Ça va me permettre de sauver beaucoup d'amis avec cette opportunité, ils vont réaliser beaucoup leurs rêves. Pour le chômage des jeunes au Togo, je peux garantir aux jeunes qu'avec CUNET, il n'y a pas match. We will soon be going for harmonized elections. Nous allons bientôt procéder à des élections harmonisées, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter vis-à-vis de l'incertitude politique et cela ne devrait pas nuire à vos décisions d'investissement. Affect your investment decisions. In an effort to modernize and ensure Afin de moderniser et d'assurer la clarté et l'uniformité de nos politiques, mon gouvernement a ajusté le seuil d'indexation de 51% et 49% à compter du 7 décembre 2017. Nous sommes un pays paisible et je vous invite tous à profiter de ce climat d'affaires paisible pour faire des affaires avec nous. Le budget présenté par Malouchi Gigaba prévoit une augmentation d'un point de la TVA à 15%. Il s'agit là de la première augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée depuis 1993. Cette décision qui s'annonce difficile mais inévitable et prometteur, selon le ministre des Finances de la première puissance industrielle du continent, est diversement appréciée. C'est un budget équilibré visant à consolider le pays et améliorer la situation. Ce qui était clair et typiquement mentionné par Gigaba, qui était au centre de la capture de l'État, c'est qu'il a demandé aux pauvres d'aujourd'hui de payer pour les erreurs des 9 dernières années. Alors que l'ANC a volé de l'argent, maintenant les pauvres vont devoir payer. Le taux de croissance est bien en deçà des besoins. Nous avons besoin d'au moins 5%, mais il parle de passer d'un point à 2%. C'est une situation très sombre à laquelle nous sommes confrontés. Je pense que le ministre a fait beaucoup mieux que je ne m'y attendais. Et je pense que lorsqu'il a annoncé l'augmentation de la TVA, je m'y attendais. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose que l'on salue. Mais je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où je pense que le budget a été biaisé vers les personnes auparavant défavorisées et aussi pour les pauvres. Cette augmentation de la TVA est couplée à des ajustements dans les tranches d'imposition. Elle devrait permettre à l'État sud-africain de dégager 36 milliards de rands, soit 2,5 milliards d'euros. Bonne nouvelle pour l'économie française. La croissance du produit intérieur brut français a atteint 2% l'an dernier selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, soit 0,1 point de plus que ce qu'il avait préalablement annoncé. Ce rebond est dû à la croissance qui s'est avérée plus dynamique que prévu au premier trimestre, période au cours de laquelle le produit intérieur brut a augmenté de 0,7% au lieu de 0,6%. L'estimation pour les 3 autres trimestres reste inchangée. Cette croissance annuelle est de loin supérieure à celle de 2016 qui n'était que de 1,1%. Selon l'organisme public, la bonne dynamique enregistrée en 2017 devrait se poursuivre en 2018. L'Institut de statistique prévoit ainsi une croissance de 0,5% puis de 0,4% respectivement au premier et au deuxième trimestre, grâce notamment à la bonne tenue des exportations. Pour l'ensemble de 2018, l'institution n'a pas encore publié de prévision. Toutefois, selon le FMI, la croissance devrait être de 1,9%. Dans son projet de budget, le gouvernement français, lui, a tablé sur une hausse du PIB de 1,7%, sans pour autant écarter une éventuelle bonne surprise. L'immeuble siège du groupement interpatronal du Cameroun a abrité la rentrée économie 2018 organisée par le ministre de l'économie et de la planification et l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazi. D'où le thème sur lequel l'échange a été placé,
diversification de l'économie et transformation locale des produits. Un passage quasiment obligé si le Cameroun veut renforcer sa résilience, changer la structuration de son économie. Nous sommes ici pour implémenter cette directive des chefs d'État. Il s'agit de voir avec le secteur privé ce qu'il y a lieu de faire pour que, et j'aime le rappeler, pour que si les causes qui nous ont amenés à la crise perdurent, qu'est-ce qu'on ferait après les 3 ans du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international? C'est un programme de 3 ans. Cette rencontre de grande importance qui consacre le dialogue public-privé a abouti à une feuille de route conjointe du ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire et le secteur privé. Nous sommes sortis très satisfaits des recommandations et des résolutions qui ont été adoptées parce que non seulement elles sont adoptées sous la forme de feuilles de route, en ce sens qu'il y a des critères de performance, il y a un calendrier, il y a des responsables et il y a un comité de suivi de ces résolutions. 6% de taux de croissance pour le Cameroun en 2015 et environ 4% en 2017 contre les 5,9% prévus dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi pour la période 2016-2020. Chiffre rappelé par le président du groupement interpatronal du Cameroun. La rencontre a permis de dérouler les critères de sélection des champions nationaux, de présenter aux opérateurs économiques les principaux guichets de financement ainsi que les premiers résultats de l'enquête sur le climat des affaires de décembre 2017. Très belle performance du Mali dans le cadre de la récolte cotonnière sur la saison 2017-2018. Le Mali a dépassé les 700 000 tonnes, redevenant ainsi le premier pays producteur d'Afrique devant le Burkina Faso. À la fin de la saison en cours, le pays compte engranger 725 000 tonnes de coton-graines selon les prévisions de la campagne malienne pour le développement des textiles. L'interprofession a fixé au printemps pour la saison 2017-2018 un prix plancher de 250 francs CFA le kilo pour l'achat du coton aux producteurs. Les 3 millions de producteurs de coton maliens disposent de façon collective d'une participation de 20% au capital des 4 filiales de production de la société cotonnière. Le Mali a été tenté de recourir en 2012 aux semences OGM pour le coton, mais a finalement renoncé au regard de l'expérience malheureuse du Burkina Faso. Le pays exploite en tout 700 000 hectares de coton. La production s'accroît depuis les 6 dernières années en raison de la fixation d'un prix aux producteurs incitatif et de leur approvisionnement en engrais et produits phytosanitaires ainsi qu'en chaux agricoles pour corriger l'acidité des sols dans certaines régions. Notons que le coton est la principale culture de rente du Mali. Des points de vente illicites de carburant ont été démantelés et des contrevenants ont été appréhendés lors de l'opération baptisée 0 point de vente illégal de carburant. En tout, 300 000 litres d'essence et de gasoil ont été saisis par la douane nigérienne dans la ville de Niamey. À Niamey, des détaillants vendent régulièrement de l'essence de contrebande, s'installant même à proximité des stations-service. Ce carburant frauduleusement importé coûte souvent 2 fois moins cher qu'à la pompe où l'essence est vendue au Niger à 640 francs CFA le litre. Le Niger est devenu en 2011 un modeste producteur de pétrole avec quelques 20 000 barils par jour. Mais les autorités sont préoccupées par l'ampleur de la contrebande de carburant en provenance du Nigeria voisin, premier producteur de pétrole brut du continent. En janvier 2016, plus de 200 personnes ont été blessées dans l'explosion d'un dépôt de carburant de contrebande dans la ville de Maradi, la capitale économique du Niger, proche du Nigeria. Jeunesse autonome pour réduire le taux de chômage au Togo. Le marketing relationnel, jadis virtuel, devient pratique dans ce pays avec les offres de Queenet. Une exposition de 2 jours est organisée le 26 février dernier à cet effet. Non seulement la promotion des produits Queenet, mais également donner la possibilité aux jeunes entrepreneurs togolais de pouvoir exercer et surtout aussi aux petites et moyennes entreprises également et d'avoir le know-how nécessaire pour s'activer, pour faire du business. Je suis à Queenet maintenant, ça fait banalement 1 an. Je suis à Queenet juste pour changer ma vie,
et pour la vie de ma famille. Parce que je sais qu'à Kwinet, il y a de l'argent. Plusieurs sont ces jeunes et personnes âgées qui se sont rués au centre d'exposition et des foires du Togo pour des opportunités financières que leur offrent les responsables internationaux de Kwinet, et ceci dans le cadre du 20e anniversaire de ce système de marketing relationnel. Nous avons 3 types de produits phares. On a des produits d'entretien, on a des produits, des additifs de consommation. On a aussi des produits de beauté. On va plus des informations. Aujourd'hui, nous faisons cette exposition qui vous permet, vous, journalistes, visiteurs, tout le monde, de venir palper nos produits, les toucher, faire des expériences. Venus d'Amérique, d'Asie et d'Europe, pendant 48 heures, ces spécialistes ont inculqué à ces hommes et femmes togolais à la quête de mieux-être, l'autonomisation entrepreneuriale à travers le marketing relationnel de Kwinet. L'expérience déjà en vogue dans plusieurs pays sera rééditée dans d'autres pour la lutte contre le chômage. Le Cameroun dispose désormais de drones Made in Cameroun. Une prouesse réalisée par une jeune start-up dirigée par William Elong, un jeune titulaire d'un MBA acquis en France. Aujourd'hui, à la tête d'une dizaine de personnes, il réfléchit aux technologies de demain dans son atelier de Douala, la capitale économique du Cameroun. Dans la cartographie, par exemple, les drones peuvent être utilisés pour réaliser en temps réel des cartes précises avec une précision accrue. Deuxièmement, pour la détection des feux de forêt, par exemple. Avec une caméra thermique aujourd'hui, la lutte contre le braconnage, on peut utiliser des drones pour détecter des menaces en zone forestière ou sur des exploitations, par exemple sur des parcs animaliers, ce genre de choses, ou la surveillance, par exemple, maritime. Parce que vous savez, l'un des principaux enjeux de sécurité en Afrique aujourd'hui, c'est la piraterie maritime. Ce sont surtout des coopératives agricoles aujourd'hui qui font appel à nos services. Et l'idée est vraiment de s'attaquer à tous les secteurs. Par exemple, dans les télécommunications, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, pour surveiller un pylône, pour faire un audit sur un pylône de télécommunication, on doit avoir un agent qui monte sur le pylône. Donc, il doit escalader le pylône, ça prend du temps. Avec un drone, on peut faire la même opération en 30 minutes. Ça veut dire qu'on prend moins de risques, donc moins de risques pour l'individu, moins de risques même. Et puis on fait l'audit sur plus de pylônes de télécommunication. L'équipe a mis 2 années pour réussir à faire décoller ses premiers drones. L'entreprise est déjà présente en Côte d'Ivoire et envisage d'ouvrir un bureau en France et aux États-Unis. La start-up a également mis au point une intelligence artificielle baptisée Cyclope qui permet aux drones de détecter des personnes, des objets, des véhicules et d'identifier différents types d'animaux dans un lieu donné. Blé, maïs, colza, cette ferme de l'Allier ressemble à s'y méprendre aux centaines d'autres alentours. À un détail près, son propriétaire, Wu Kechin, vit à 12 000 km de là et c'est en Chine qu'il transforme le blé français en pain. Son slogan « Des champs français aux tables chinoises », une sorte de circuit court Paris-Pékin qu'il espère rapidement étendre à d'autres denrées comme le lait ou la viande. En 4 ans, M. Wu a déjà racheté 3000 hectares dans l'Hexagone et compte ouvrir en Chine 1500 boulangeries à la française d'ici 2023. Côté français, on s'inquiète, rien d'illégal à la démarche, mais M. Wu profite comme d'autres d'une brèche dans le système pour s'affranchir des droits de préemption légaux. La SAFER a le droit d'intervenir quand il y a une cession de 100% des parts de société. Dans ce cadre-là, il n'y a eu que entre 95 et 99% de cession de parts. Donc légalement, la SAFER n'avait pas à intervenir. La transaction s'est faite en bonne et due forme. Emmanuel Macron vient justement de s'engager à mettre en place des verrous réglementaires. Mais pour les agriculteurs, ces rachats venus de Chine ou d'ailleurs posent aussi la question de l'avenir du modèle agricole français. Si c'est partiel, ça permet à des agriculteurs de trouver de la rentabilité. Après, la difficulté, c'est qu'on risque de revenir au schéma que l'on avait ancien, où les agriculteurs n'étaient pas des agriculteurs indépendants et autonomes. Ben, c'était les métayers et on était complètement indépendants, c'était les manants du Seigneur. Le milliardaire chinois assure prendre grand soin de ses fermes tricolores et n'y employer que des Français. Il devra maintenant convaincre ses compatriotes de manger du pain, un produit qui n'a pas encore trouvé sa place sur les tables chinoises.